Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ma deuxième partie, on va faire ensemble le petit bonnet qui accompagne cette veste. Si les premiers que j'avais fait pour les autres vestes, les autres tailles, vous vous rappelez. Donc vous trouvez bien entendu cette vidéo sur ma chaîne que j'ai postée juste avant. Et aujourd'hui, on va la compléter avec son petit bonnet qui ressemble à ça. Très facile à réaliser, pareil. Donc, vous verrez. Comme si vous avez déjà fait la veste, vous êtes déjà habitué au point, ça va être du gâteau. Pour ce bonnet, je vais utiliser bien entendu la même laine qui se travaille avec 4, 5. Moi, comme toujours, je travaille avec la première taille parce que je crochette trop lâche. Et on commence ça. Dans cette vidéo, nous allons avoir besoin de ce tableau que j'ai déjà posté dans ma chaîne, que vous trouverez dans la barre d'infos, qu'on a utilisé pour faire des bonnets, un chapeau, donc que vous trouverez pareil sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler, donc on a fait un bonnet, enfin une veste pour 3-6 mois. Donc voici la référence que je vais utiliser aujourd'hui. Pour le tour de tête, on a 35-43 et le diamètre du cercle qu'on va commencer ensemble, ça sera entre 11 et 13,5 selon, puisque c'est 3-6 mois. Donc si vous avez le bébé à côté de vous, vous pourrez le tester au fur et à mesure que vous... Donc c'est des tailles ou des mesures standards. À vous de, comme toujours, d'adapter la taille de votre enfant si vous avez la chance de l'avoir à côté de vous. Et on aura besoin de la hauteur de notre bonnet. Donc on aura besoin de la hauteur qui est là, de le diamètre du cercle qui est là, d'accord, et du tour de tête qui est là. Voilà. Je commence mon bonnet avec un nœud coulant et on commence. Donc c'est facile, vous prenez la laine, vous faites 1, 2 que vous tenez, vous passez. Donc, je vous dis, je l'avais la travailler avec un crochet numéro 4. Donc, je prends la première ou le premier bras, je ramène le deuxième, d'accord, qui est là, je le tourne comme ça, je sors mes doigts, je prends le fil, le petit bien entendu, le grand bien entendu, et je fais une maille. Je garde donc les 2 fils. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 12 brides. Donc la toute première, donc on fait une maille, un jeté et on fait une bride. Donc voici ma première bride. Donc cette maille là on la compte pas. Donc 1, 2, et 12. Je ferme bien mon cercle magique, voilà, et je vais fermer dans la toute première maille ici qu'on a faite ici par
une maille coulée, je profite pour prendre, donc celui-là vous pouvez le cacher avec une aiguille ou comme moi le prendre en même temps avec le fil et fermer avec. Donc de cette façon-là, il est déjà caché. Voilà, donc pour mon deuxième rang, on va faire une maille, on tire un peu et on fait dans le même endroit où on vient de piquer, on va faire 2 brides. Donc voici ma première et ma deuxième. D'accord? Dans la suivante, pareil, je profite pour cacher mon fil. Donc, 1 et 2. Dans la troisième, pareil, 1 et 2. Et je continue comme ça. Dans chaque bride, je fais 2 brides. De cette façon, on augmente le nombre de notre maille et on obtient à la fin 24 brides. On va compter ensemble. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Et on ferme dans, donc là le fil je vais le couper après, la première maille ou la première bride par une maille coulée. Donc voilà. Pour mon troisième rang, donc une maille, un jeté dans le même endroit, je fais une bride et sans celle qui suit, donc vous voyez chaque 2 qu'on vient de travailler, vous allez faire sur la première une bride et sur la deuxième 2 brides. Donc dans la deuxième 2 brides, une bride, 2 brides. Donc vous allez alterner comme ça, une bride, 2 brides. Non, dans chaque groupe c'est facile. Dans chaque groupe, la première une bride, la deuxième 2 brides. Donc 1 et 2. Voilà. Donc sur ce rang, on fait une augmentation sur 2. Donc j'arrive à la fin. Donc j'ai commencé avec une bride, je dois obligatoirement terminer avec 2 brides. Donc si vous vous retrouvez avec une seule, vérifiez que vous n'avez pas oublié quelque part une augmentation. Voilà. Donc sur ce rang là, on a 36 et je ferme avec une maille coulée. Pour mon troisième rang, donc pareil, une bride sur la première bride, une bride individuelle sur, vous voyez les deux, donc toujours la première je la travaille individuelle, la deuxième je travaille 2. Donc on se trouve avec 2 brides individuelles et donc dans la première toute seule une bride individuelle, dans les deux la première 1, la deuxième 2. Donc on fait encore une augmentation. Donc une individuelle, une deuxième individuelle et dans la troisième je fais 2 et ainsi de suite. Et je continue comme ça le rang et je vous retrouve ici. Donc j'arrive, 1, 2,
Voilà. Et je ferme. Donc, je mesure d'un bout à l'autre. Voilà. Donc, moi, là, j'ai 10. Voilà, j'ai 10 à peu près, presque 10 et demi. Vous, selon la taille que vous allez travailler, donc là, vous voyez, si vous faites un nouveau-né, donc je suis pratiquement à la taille, donc il me restera encore une ligne à faire pour naissance. Mais moi, je vais le faire de 3 à 6 mois, donc celui-là ira aussi pour un bébé d'1 mois, hein. C'est pas selon... Là, moi, je vais travailler pour un bébé 3-6 mois. Donc, je vais faire, je crois, jusqu'à 13,5. Je vais prendre la plus grande pour être sûre. Il vaut mieux qu'il soit un tout petit peu grand sur la tête, enfin pas grand, normal, que serré. Donc, il ne faut pas qu'il soit en dessous de 11 ni au-dessus de 13,5. Sinon, vous basculez sur une autre taille. Donc, voici le nombre, la mesure que vous devez trouver en fonction des brides que vous avez fait, parce que la taille des brides, la laine dépendra. Il faut que ce soit entre ces deux-là. Donc moi, je ne suis pas encore à la bonne taille. Je vais rajouter encore une taille, un rang. Sachez que là, parce que je travaille avec un crochet numéro 4, si je travaille avec un numéro plus petit, mes brides seront plus petites, donc j'aurai sûrement besoin pour naissance 1 mois, plus de lignes. Donc ne suivez pas le nombre de lignes que je fais moi, sauf si vous utilisez la même laine. Si vous utilisez une autre laine, attention, je préfère que vous suivez plutôt le centimètre. Donc on va repartir. Donc d'abord une bride sur la première, une bride individuelle sur la deuxième, une bride individuelle sur la troisième, et des deux, toujours la première individuelle, celle deuxième du groupe, on fait 2. D'accord? Donc on a maintenant notre prochaine séquence. Donc une individuelle, 2 individuelles, 3 individuelles, et la quatrième, on fait une augmentation. Donc c'est la séquence à répéter tout au long de ce rang. Une individuelle, 2 individuelles, 3 individuelles, et la quatrième, on en fait 2. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout de votre rang, et après on va mesurer pour voir si on est dans les tailles qu'on nous demande sur notre tableau. Donc là je vais mesurer, on a dit 13, très bien, je suis dans exactement entre les deux tailles qu'on me propose, entre 11 et 13,5. Si vous voulez aller jusqu'à 13,5, vous allez rajouter un rang de mailles serrées pour avoir les 13,5. Parce que si je rajoute un rang de bride, je vais basculer après dans les 6 mois, 1 an. Donc si vous voulez respecter la dernière taille, rajoutez un rang de mailles serrées, c'est tout. Donc moi du coup pour ma laine et mon crochet, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir ici avec un crochet numéro 3 et demi, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6, non, avec le même crochet, pardon, avec le même crochet, je me retrouve avec 6 pour la taille au-dessus. D'accord? Donc moi pour cette taille-là, celle-là par exemple, je l'ai travaillée avec une laine largement plus, une laine plus fine, et c'est naissance 1 mois, ça peut aller aussi jusqu'à 3 mois
sans problème parce que ça se laissé élastique. Et regardez, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, le même nombre qu'ici. Et pourtant, c'est plus petit. Celui-là, je suis à 11. Alors que celui-là, avec le même nombre de rangs, je me retrouve avec 13. Donc attention à ce détail-là. La laine que vous allez utiliser, le crochet, sont très importants. Donc sur ce rond-là, j'ai obtenu 60. Le motif se travaille sur un multiple de 5. Donc sur la veste, on a eu, en fait, selon ce que vous allez faire, ce motif-là change de nombre. Sur une couverture, c'est multiple de 6 plus 1. Sur ma veste, j'ai eu besoin d'un multiple de 5 plus 2. Et sur le bonnet, c'est un motif qui se travaille avec un multiple de 5. Donc, on se casse pas trop la tête. Voilà, donc si vous obtenez plus, vous allez faire comme moi ou faire un multiple de 6 plus 1 pour que vous allez sauter. Vous allez voir, allez sur la vidéo de la veste, tout est expliqué en détail comment utiliser, quel multiple utiliser pour s'adapter à l'ouvrage. On va commencer du coup notre motif. Donc je vais faire un rond sans aucune augmentation. On va faire un rond sans aucune augmentation. Une bride sur chaque bride pour commencer l'arrondi pour que ça soit pas plat. Voilà, une bride sur chaque bride. Donc cette ligne là ne rentre pas dans notre diamètre. On va commencer maintenant que j'ai fait ma base sans aucune augmentation. Avant de commencer, vous allez vous assurer que vous avez bien un multiple de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien. Donc les 70, vous pouvez faire plus, il n'y a pas de souci. On commence. Donc moi, jusqu'à maintenant, je faisais une maille chaînette, un jeté et je fais ma première bride. Là, je vais faire pareil, mais je ne termine pas ma bride. Donc une maille, vous pouvez faire 3 mailles en l'air comme vous le, ça fait plus, ça ressemble un peu plus. Donc j'ai fait une maille chaînette, un jeté, je suis dans la première bride, je ramène le fil, donc 3, un jeté, je passe à travers les deux et je garde les deux, je termine pas ma bride. Je fais double jeté, donc voici ma première bride, ma deuxième, dans la troisième, je ramène mon fil, je la travaille en bride avant, en relief. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, un jeté et je termine ma bride ou mes deux brides ensemble. Un jeté, donc vous vous rappelez, on a sauté une bride, on a été dans la troisième, donc je vais aller derrière ma bride en relief, je vais aller derrière elle, je vais travailler la deuxième bride que j'ai sautée. Vous voyez, elle est là. Donc je vais travailler celle-là, la bride en relief et la troisième ou la quatrième des 5 en bride simple. Donc un jeté, 2, 2. Donc la maille où j'ai fait
la bride en relief, pareil, je travaille une bride simple. Celle qui est après elle, une bride simple. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé les 4. Donc 1, 2, 3, 4 sur les 5 du motif. Un double jeté. Je reviens sur ma bride en relief que vous voyez ici. Je la retravaille une deuxième fois en bride avant. Là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4. C'est normal. Tout à l'heure, on avait 5 parce qu'on avait aussi la maille de la bride qu'on n'avait pas terminée. Là, notre double bride est toute seule. Donc, je travaille les 2 premières. Je travaille les 2 autres. Et je garde 2 que je termine pas. Un jeté. Il me reste ma 5e que j'ai pas encore travaillée. Attention, parce que celle-là, elle a été travaillée. Je rentre dans ma 5e. Je fais un jeté et je prends 2. Donc, voici une bride qui n'est pas terminée. Un jeté, je termine la bride et la double bride ensemble. Donc, une bride non terminée que je termine avec ma double bride en relief. Ensuite, on fait 3 brides simples. Donc, la deuxième, la troisième qui est en relief, la 4e. Après, on fait double jeté et on retravaille la bride en relief qu'on termine avec la dernière bride. Donc, nos 2 brins là que vous voyez, nos 2 brides en relief, non, ces 2 là, notre V. Le premier, on travaille, on le termine avec la première bride. Le deuxième, on le termine avec la dernière bride. Et entre les 2, ils sont simples. On fait une maille de séparation entre chaque motif. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un multiple de 5. Du coup, je ne saute pas de bride. Si c'était un motif de 6, je saute la bride et je vais travailler dans les 5 prochaines. Mais comme là, je fais un multiple de 5, je vais commencer tout de suite avec les 5 qui suivent les premiers. Donc, une bride, n'oubliez pas la maille en l'air. Une bride non terminée, double jeté. Donc, voici la première. Je saute la deuxième. Dans la troisième, je la travaille en relief. Bride avant, un jeté. Je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, un jeté. Je termine la double bride avec ma bride du début. Un jeté, je reviens. Donc là, vous voyez, on a travaillé. Donc, je reviens sur ma bride avant, qui se trouve avant la bride en relief, la bride en relief, la bride qui suit, et je les travaille toutes les 3 en bride simple. Donc, je travaille derrière ma bride en relief, je rentre dans la bride et je fais une bride simple. Dans la relief, je la travaille une deuxième fois en bride simple, un jeté. Celle qui après elle, on la travaille en bride simple. Voilà. Et un double jeté pour, je reviens sur la troisième ou la bride centrale. Je fais encore une fois une bride en relief, un jeté, double, prends 2, un jeté, je passe à travers 2, je garde les 2, je ne termine pas ma double bride, un jeté, dans ma 5e bride qui reste, pardon, je travaille une bride non terminée, un jeté,
je termine la bride et la double bride ensemble. Voilà, c'est tout simple. On fait une maille de séparation, comme je vous l'ai dit, entre chaque motif. Donc un jeté, je saute pas de bride, je vais directement au groupe suivant. Donc une bride non terminée, double jeté, je saute une, dans la troisième je la travaille en relief, je passe à travers les deux premières, les deux après, et je termine les trois ensemble, la double bride et la bride. Je reviens sur la deuxième, je fais une bride simple, celle que j'ai travaillée en relief, une bride simple, celle qui la suit, une bride simple, double jeté, je reviens sur la relief, je la travaille encore une fois en relief. Donc comme vous voyez, la centrale on l'utilise 3 fois. La première fois en relief pour la première double bride, la deuxième fois on la travaillant simplement et la troisième fois avec la deuxième double bride en relief. Et je termine, donc j'ai gardé 2 boucles et je vais à la cinquième et je fais la bride, tout simplement. Et je continue comme ça tout mon rond. Je vous retrouve ici. J'arrive à mon dernier, je le fais avec vous. Donc une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride non terminée, double jeté, je termine ensemble, une bride, une deuxième, une troisième, double jeté, je reprends travers 2, je termine pas et ma dernière. Voilà, une maille de séparation et je rentre dans la bride où je termine avec une maille coulée. Donc voilà. Donc pour mon deuxième rang, dans ma veste, je faisais, c'est comme c'était une veste ouverte, je faisais des allers et des retours. Donc je partais sur l'endroit avec mon motif et je revenais sur l'envers avec une ligne de maille serrée, un rond de maille serrée. Sur mon bonnet, je ne vais pas faire la ligne de maille serrée. Si vous voulez la faire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais ignorer la ligne de maille serrée. Donc vous, si vous voulez la faire, vous faites cette fois-ci la ligne à l'intérieur pour avoir le même rendu que votre veste. Moi, je vais pas la faire. Je vais garder que les lignes de motif. De cette façon-là, mon motif il sera plus serré, et ça donnera un effet de tresse beaucoup plus joli. Parce que dans la veste, les allers-retours, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais le faire que sur l'endroit. C'est pour ça que j'étais obligée de revenir avec une ligne de maille serrée. Mais quand on travaille en rond comme ça, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc pour mon deuxième rond et tous les ronds qui vont suivre, ça sera la répétition de notre premier. Donc une maille en l'air, je fais une bride que je termine pas, double jeté, là vous vous rappelez des 3 qui sont au milieu, je vais prendre celle du milieu, je la travaille en relief, ensuite
on a, vous vous rappelez, les 3 du milieu. Donc 1, 2, 3. Je vais les travailler, ces 3 là, en maille simple ou bride simple. Donc voici la première, la seconde, la troisième. Voilà, une double jetée. Je reviens sur celle du milieu et je la retravaille une seconde fois en relief avant. Je termine pas. Et là, ces deux là qui représentent une seule bride, je la travaille une bride et je termine le tout. Vous voyez, une maille de séparation et je repars. Donc les deux que vous voyez ici, on les considère comme une seule puisqu'on les a fermés ensemble. Donc ma bride non terminée, dans les 3 que vous voyez ici, je vais travailler, sauter la première, travailler celle du milieu en relief avant. Donc 2, 2, je termine les deux ensemble. Je reviens sur ma première des 3, je fais une bride simple. Celle qu'on a travaillé, encore une bride simple. La troisième, une bride simple. Double jetée. Je reviens sur la centrale, je refais encore une deuxième fois une bride d'avant ou double bride. Donc 2, 2, je ne termine pas ma double bride. Un jeté, mais ces deux là, je les travaille ensemble. Une bride non terminée et ensuite on termine les deux. Voilà ce que vous allez faire tout au long du rang et vous allez répéter ça jusqu'à arriver à la hauteur de notre bonnet. Donc voilà, donc moi pour le 3-6 mois, on me demande la hauteur de mon bonnet doit être entre 16 et 17. 16 et 17. Donc les deux sont valables. Si vous avez un enfant à côté de vous, vous avez un bonnet à lui, vous testez sur ce bonnet là. Donc là c'est standard, faut absolument essayer sur l'enfant, mais là c'est standard. Du coup là, ce que vous allez faire, vous allez descendre des motifs et arriver à une certaine hauteur, puisqu'on a dit de 16 à 17, donc vous le pliez comme ça. Du haut, vous allez aller, donc on a dit du 16 à 17. Moi, je ne vais pas, si vous voulez faire que du motif, donc vous allez jusqu'au 16. Mais moi, je vais laisser à peu près 3 cm. On va laisser environ 3 cm jusqu'au 13. Donc, je vais avancer jusqu'au 13. Et les 3 cm qui me restent, je vais les faire en point-cote. Donc, j'avance et quand j'arriverai à mes 13 cm, je vous reprends. J'ai avancé, donc moi là j'arrive à mon ça. Donc là bien à plat de la tête, je suis arrivée à 13. Presque 14, mais j'avais pas le choix, mon motif est fait, j'ai pas le choix, donc ça fait 13,5. Il me manque, donc on a dit entre 16 et 17, donc il me manque 3 cm que je vais continuer en point-cote. Donc là on va mesurer ce que ça nous donne. Donc j'ai 23, donc 23
qui me donne 46. Donc là, le tour de tête ici, elle est entre 35 et 43. Bon, 46 c'est grand, c'est normal. On va diminuer notre tour pour atteindre ce chiffre-là. Et vous, si ça tombe bien, vous le laissez comme ça. Moi, le nombre de tresses me donne ça. Vous voulez avoir moins de nombre de tresses, donc vous enlevez à un moment donné, ici, vous ne faites pas, vous enlevez une augmentation ou deux, on va dire 5, donc vous enlevez 5 augmentations. Vous allez vous retrouver avec 65, donc je pense que les 65 vous donneront exactement le chiffre. Seul souci, c'est quand on va faire le point cote, il va un peu, même si ça se tire, ça va trop le rétrécir, je pense, ça va être juste, on va dire. Là, je préfère pour cet âge-là, ne pas trop serrer la tête de l'enfant. Donc là, on va reprendre, je vais m'arrêter là pour le schéma ou le motif. Donc pour ma part, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 pour cet âge-là, et cette laine-là, et ce crochet-là. Donc là, on va commencer à faire notre point cote. Donc là, j'ai fait une maille. Donc j'ai terminé par une maille coulée. Donc là, vous voyez, ces deux-là, j'ai fait une maille chaînette. Ces deux-là, je vais les travailler ensemble. Enfin, ces deux-là, c'est une seule maille. Mais on a l'impression c'est deux. Je vais les travailler en maille serrée. Bride en avant. Bride avant. Si. Donc, j'ai une bride avant. Là, j'ai 3. Donc, moi, je vais faire 2 par 2 comme j'ai fait pour la veste. Si vous voulez une par une, vous continuez chacune selon la taille que vous voulez. Moi, comme je veux avoir ma taille, rétrécir un peu pour avoir ma taille, mon tour de tête, je vais faire à chaque fois une diminution. Dans chaque groupe, je vais diminuer la toute première. Donc, je fais un jeté et je travaille les 2 mailles. Les 2 brides, je veux dire, ensemble en maille ou bride d'arrière. La troisième, je vais la travailler toute seule, pas gêner personne. Et là, ceux-là, en bride avant. J'ignore la maille, je vais ensuite à ces deux-là et on les travaille en bride avant, ce qui nous fait 2 brides arrière, 2 brides avant. Donc je refais, donc les deux, je fais une diminution, donc une bride arrière, une bride arrière, 2 brides avant. Donc celle-là et celle-là. D'accord? Donc les bouts, ces 2 brides non terminées ou terminées ensemble, vous les travaillez en bride avant, et les 3 qui se retrouvent au milieu, vous allez faire une diminution dans l'une et l'autre vous la travaillez toute seule. Donc ça vous fait une bride avant, 2 brides arrière, une bride avant, une bride avant, 2 brides arrière et ainsi de suite. Je termine le rond et je vous reprends. J'arrive au bout. Donc je pique dans la maille par une maille coulée. Voilà. Et je repars encore une fois. Donc là, on va faire une maille, un jeté, et je prends la maille en relief avant. Vous voyez,
Les deux arrière, je les travaille en maille arrière, en bride arrière. Avant. Avant. Arrière. Arrière. Et ainsi de suite. Et vous allez faire ça sur 2 ou 3. Donc là, je suis à mon deuxième rang. Je vais rajouter encore un. Ou 2, ça dépendra. Donc vous voyez, ça rétrécit mon bonnet. Donc là, si on prend les mesures, vous allez voir, ça a diminué. Donc là, on se retrouve avec 20. 20, ça nous fait 40. On est entre les 40, on est entre les 43 et les 45. Ici, pardon, 35 et 43. On est là. Donc, je suis toujours dans le bon. Donc, voilà. Je termine donc 2 ou 3 de plus, je suppose. Attendez, je vais voir. Donc, là, on avait dit que j'avais 13 et demi. Donc, 16. Du coup, je pense que je vais faire... là, j'ai fait 1. Je vais faire en tout 4, je pense. J'avance et une fois terminé, je vous dirai combien j'ai fait de rangs. Donc, voilà, j'ai terminé. Donc, pour ma part, j'ai fait 1, 2, 3 lignes pour atteindre les 16 ou 17 qu'on me demandait. Donc, voilà. Donc, 16. Vous pouvez aller jusqu'à 17. Moi, j'ai pris le plus petit parce que, comme vous savez, le crochet s'étire. Donc, j'ai pas voulu trop rajouter. Donc, voilà. Tout simple. Très joli. Et le rendu est magnifique. Sont les mailles serrées. Sont la ligne des mailles serrées. C'est un très beau motif que vous pouvez utiliser pour faire, par exemple, des pulls. Vous montez en rond. C'est joli aussi. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai terminé. Vous pouvez le faire, laisser comme ça, si c'est pour un garçon. Et mettre une petite voiture. Vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi, je vais mettre mon petit nœud. Le même que celui que j'ai fait pour la veste. Donc, je vais le coudre ici. Attention aux détails, à ce détail-là. Donc, on voit notre début de travail. Donc, ce côté-là, vous allez le mettre dans le dos pour qu'on ne voit pas. D'accord? On met toujours les coutures, ce genre de, je dirais pas défaut, mais qui est apparent, plus ou moins. Pas tellement, mais quand même, moi, personnellement, je le vois, donc il me dérange. Donc, je vais le laisser dans le dos. Et je vais, du coup, coudre mon petit nœud. Je vais faire peut-être entre deux lignes ou sur une tresse. Donc, je couds mon nœud. Je maintiens les deux bouts avec un fil. Donc, lui, pour le coup, je vais le coudre ou le prendre comme ça. Donc, je prends mon premier fil. Voilà, mon deuxième qui est là aussi. Voilà, donc comme vous voyez, je l'ai fait au milieu d'une tresse. Je fais ça pour voir s'il est bon.
peut-être le remonter un peu. Donc je finis ça. Je termine de coudre mon petit nœud pour ce petit bonnet qui est terminé. Et je vous donne rendez-vous la semaine, la vidéo prochaine pour ma troisième partie de cet ensemble, pour faire ensemble ce magnifique ou cette magnifique chaussette avec ce point qui est facile à réaliser. Donc ça sera exactement comme pour la veste, plutôt comme pour le bonnet, parce que comme vous voyez, pareil, le fait de me travailler en rond, j'ai pas fait de points de mailles serrées. Donc là, j'ai pas voulu faire plus long, ni j'ai pas voulu non plus finir avec ce point, avec le point cotte, parce que je trouvais que c'était un peu trop serré pour un enfant. Mais je peux très bien le faire, je verrai donc à la fin de ma vidéo prochaine si je le fais ou pas. Voilà, donc je vous donne rendez-vous là dans ma prochaine vidéo afin de faire ensemble cette magnifique chaussette. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de partager et de me soutenir. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a une question, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.